On va refaire un petit point sur les identitaires marquables. Donc on avait vu le développement en début d'année, là on va passer à la factorisation. Alors avant de passer à la factorisation, il faut revoir un petit peu les identitaires remarquables. Donc ici en fait on a a plus b au carré qu'on va développer. Donc le a va devenir au carré, le b va devenir au carré, et on a un plus qui est ici qu'on va retrouver sur le troisième terme quand on mélange les deux. Donc en fait on voit qu'on a le plus qui est là. Donc nous, la factorisation, ça va être partir de la fin, donc par exemple ici x au carré plus 6x plus 9, et de revenir à sa forme factorisée, donc à l'identitaire marquable avec les parenthèses. Donc l'idée, c'est de repérer tous ceux qui portent un carré, de repérer le signe du troisième terme, et puis ensuite on va passer à la racine. Donc la racine de x au carré, ça va être x. La racine de 9, ça va donner 3. Et le signe, on va le retrouver tout simplement au milieu. On passe à l'exemple numéro 2, donc le A passe au carré, le B va passer au carré, et puis on va regarder le signe du troisième terme qui va être exactement le même entre ce qu'il y a dans la parenthèse et notre troisième terme. Donc là, cette fois-ci, on va partir de x au carré moins 10x plus 25. X carré et 25, ce sont eux qui sont au carré, donc on va passer entre guillemets à la racine. Et puis ensuite, on va trouver les nombres et on regarde le signe du troisième terme. Ici, c'est un moins. Donc, ce qui donne que x au carré va passer à la racine, donne x. 25 donne 5. Et le moins, on le retrouve au milieu. Troisième identitaire marquable, on la regardera tout à l'heure. Je vous attire votre attention sur l'exemple qui se trouve tout en bas de votre cours, où on a x au carré, 4x au carré, pardon. On a le 9. Donc, on va passer à la racine, on va trouver 2x, on va trouver 3. Et le troisième terme, on a un moins devant, donc on va mettre un moins entre les deux. Voilà pour la première et la deuxième identitaire marquable qui se traitent à peu près pareil. La différence entre les deux, c'est le fameux signe moins. La troisième identitaire marquable, on a le A, le B, et on va voir qu'on a une alternance entre donc, les signes plus et les signes moins. Plus par moins, ça donne un moins. Donc voilà, cette fois-ci, dans cette troisième identité marquable, quand on voudra revenir en arrière, en fait, on voit que on a un carré moins un autre carré, et puis on va passer à la racine et alterner les plus et les moins. Donc, x au carré, 16, ce qui donne, avec le moins au milieu, le x, le 4, et puis on va alterner donc plus et moins pour chacun. On passe à l'exemple du bas, donc on a x plus 5 au carré. On a donc x plus 5 qui va apparaître dans nos parenthèses. Ensuite, on a notre 4, on va le passer à la racine, il va donner 2. Et puis, comme on a notre moins entre les deux, ça va faire une alternance entre le plus et le moins. Alors, la petite subtilité, c'est que parfois, il va falloir, entre guillemets, réduire, puisque x plus 5 plus 2, ça va faire x plus 7. Et x plus 5 moins 2, ça va faire x plus 3. Voilà pour la partie cours sur la factorisation d'identitaires marquables.